Nous allons étudier le Daf Yutet dans Masechet Gittin. Nous reprenons 4 lignes à la fin du Daf Yutchet Amud Bet. Haoud et Amalehu le Asara. C'est un homme qui a dit à 10 personnes: Kitvu get leishti, écrivez et donc signez un get pour ma femme. Chatum be tremine ou beyome. Il y en a deux qui ont signé le jour même de l'écriture. Venach mikan vadasar yamim. Et les autres ont signé plus de 10 jours après. Atalekame de Rav Yoshua ben Levi. Ils sont venus voir Rabbi Yoshua ben Levi pour demander si le get était caché, alors que 8 témoins sur 10 ont signé plus de 10 jours après l'écriture du get. Qu'a répondu à ce moment-là Rabbi Yoshua ben Levi? Kedaihu Rabbi Shimon, nismor alav vesh atatrak. Rabbi Shimon dans la Mishnah est un avis suffisamment important et fiable pour qu'on puisse se reposer sur lui, vesh atatrak, dans un cas comme ça, dans un cas difficile, dans un cas où on n'a pas d'autre choix. Alors ici, on va retrouver du coup deux marlokot entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan. Parce que la Gemara du coup nous dit Ve'ah amar Resh Lakish lo yirshi Rabbi Shimon ela lealta aval mikan vadasar yamim lo. Pourtant, nous on avait dit que par rapport justement à Rabbi Shimon dans la Mishnah qui avait dit que s'il était écrit le jour et signé la nuit, c'était kasher. Resh Lakish disait qu'il fallait que ce soit entre 0 et 10 jours après l'écriture. Et Rabbi Yochanan disait même plus. Resh Lakish avait dit qu'il fallait moins de 10 jours, parce que sinon on craignait que ce soit un get yashan, que ce soit un get ancien, puisque le mari se serait peut-être réconcilié avec sa femme entre-temps. Et Rabbi Yochanan disait qu'on ne craignait pas. Donc la Gemara dit, même si on pouvait se reposer sur Rabbi Shimon dans la Mishnah, compris selon Resh Lakish, n'autoriserait pas au-delà de 10 jours. Et s'il n'autorise pas au-delà de 10 jours, eh bien ici, puisqu'il y a 8 témoins sur 10 qui ont dépassé les 10 jours, ça ne devrait pas marcher. Réponse de la Gemara, donc on est obligé de dire que Rabbi Yoshua ben Levi a compris la Mishnah comme Rabbi Yochanan. C'est-à-dire que dans la marloquette entre Tanakama et Rabbi Shimon, eh bien Rabbi Yoshua ben Levi a compris comme Rabbi Yochanan que lorsque Rabbi Shimon disait que écrire le jour et signer la nuit, ce n'était pas un problème, c'est non seulement lorsqu'il y a un jour de décalage, même moins de 10 jours et même plus de 10 jours selon Rabbi Yochanan et selon Rabbi Yoshua ben Levi. Et c'est la raison pour laquelle il a autorisé lorsque les 8 ont signé après. La Gemara maintenant pose une autre question et dit que Bichlal, on n'aurait peut-être même pas de question à se poser. Pourquoi on a besoin de Rabbi Shimon? Pourtant, sur le cas dont on parle ici, un homme qui a dit à 10 personnes: écrivez un get et signez un get pour ma femme. On avait un avis de Rabbi Yochanan qui disait que même s'il a dit aux 10 de signer, eh bien sa kamana c'est que 2 d'entre eux sont des témoins, des signataires témoins, classiques, et 8 autres ne sont que des signataires parce qu'il a demandé à ce qu'il y ait 10 signatures. On avait dit, c'est quoi la différence entre les 2 premières et les 8 autres? C'est qu'autant les 2 premières signatures étant des signatures témoins, eh bien il faut respecter toute la halachot de témoignage, la cacheroute des témoins, et entre autres le fait que l'écriture et la signature ne soient pas trop, ou ne soient pas du tout espacées dans le temps par un jour, 10 jours ou plus, et alors que les 8 autres n'ont pas du tout ce genre de problème. Donc Rabbi Yochanan il a dit que les 8 autres sont kratnaï sur qu'une condition, donc ils n'ont pas de règles de cacheroute, de témoins, et donc du coup, même s'il y a plus de 10 jours, ça ne devrait même pas poser de question. Pourquoi a-t-on besoin de Rabbi Shimon? La Gemara répond, Keresh Lakish Svirale, parce que là-dessus il a compris comme Resh Lakish. On avait 2 marlokot Resh Lakish et Rabbi Yochanan, et ici on est en train de nous apprendre que finalement Rabbi Yoshua ben Levi ne pense pas complètement comme l'un, ni complètement comme l'autre. Sur la lecture de ce cas, un homme qui a dit à 10 personnes de signer sur le get de sa femme, on avait 2 avis. Rabbi Yochanan disait que sur les 10, il y en a 2 qui sont témoins et les 8 autres qui signent parce qu'il a demandé qu'ils signent. Mais donc sans nécessité de respecter des halachot particulières. Selon Resh Lakish, non, les 10 sont des témoins, les 10 doivent être cachers, les 10 doivent signer dans un délai par rapport à l'écriture. Et du coup, nous dit la Gemara, pourquoi Rabbi Yoshua ben Levi a eu besoin d'être sommaire sur Rabbi Shimon? C'est parce qu'il pense comme Resh Lakish que lorsqu'il y a 10 personnes qui signent, les 10 sont témoins. Les 10 sont témoins. Et comme les 10 sont témoins, il faut respecter les halachot. Et lorsque parmi les 10, il y en a une partie, 8 qui ont signé, eh bien, tardivement, plus de 10 jours après, la seule manière de rendre kasher le get, c'est en disant qu'on peut se reposer sur l'avis de Rabbi Shimon, mais compris Rabbi Shimon
compris selon Rabbi Yochanan, qui pense que finalement Rabbi Shimon il autorise non seulement plus d'un jour, mais même plus de 10 jours, sans limite a priori. Nouvelle Mishnah, Bakol Kodvim, avec quoi on peut écrire finalement le get? Avec tout. Bedio, donc dio c'est l'encre qui sert à écrire le Sefer Torah. Besam, sam c'est une encre qui est faite avec un métal, avec du métal. Besikra, sikra c'est une couleur rouge. Komos c'est une écriture qui est faite avec la sève d'un arbre. Mais kankantum c'est une couleur noire qui sert à remettre la couleur, à cirer les chaussures. Et globalement, nous dit la Mishnah, toute chose, toute chose qui laisse des traces, qui reste, quoi, une encre qui a cette capacité à tenir dans le temps. Bakol shekayama kodvim, lobe mashkim, par contre, avec quoi on n'écrit pas? On n'écrit pas lobe mashkim, pas avec tout ce qui est des boissons, donc par exemple du vin ou du lait. Mais lobe meperot, pas non plus avec des jus de fruits. Mais lobe chol davar shenomit kayem, et finalement, toute chose qui a tendance à faire une trace sur le moment, mais une trace qui ne dure pas dans le temps. À la kol kodvim, maintenant on va parler du support. On peut écrire surtout, aller chez le zaït, sur une feuille d'olivier, vers Keren shel para sur la corne d'une para d'une vache, venotenet à para, et on lui donne à la femme, on lui donne la vache. Alias shel eved, sur la main même d'un serviteur, venotenet à eved, et on lui donne le serviteur. Rabbi Yossi Agelil Omer, Rabbi Yossi n'est pas d'accord, il dit en kodim lo al davar sheshbo rohaim velo ala ochalim. Tout ce qui est un être vivant ne peut pas se servir de support pour le guet. Velo ala ochalim, on ne peut pas non plus écrire sur quelque chose qui peut servir d'aliment. Tout ce qui est alimentaire et tout ce qui est être vivant, selon Rabbi Yossi, ça ne marche pas. Alors selon Tanakama, ça avait l'air de marcher. Maintenant au sujet justement des noms, des encres qui sont marquées dans la Mishnah, la Gemara va traduire en araméen, qui était la langue comprise à l'époque de la Gemara. Dio c'est quoi? Diota. Sam en araméen c'est Sama. Sikra, Amaraba Bachana, Sikarta Shma, c'est Skarta. Komos c'est Kruma. Kankantum, Amaraba, Barbachana, Amar Shmuel Shmuel, Harta de Ushpeche. Donc ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que Kankantum c'est le Harta, c'est le noir que l'on met sur Ushpeche sur les chaussures, donc c'est le cirage. Mais Chol Davashu Mikayem, après on avait dit finalement toute chose qui tient dans le temps. On m'a dit la Touimai, qu'est-ce que ça rajoute cette idée-là? La Touye Haditane Rabichia, pour ajouter ce qu'a dit Rabichia. Ktavo Bemetiria, Vafatsa, Kacher. Celui qui a écrit Bemetiria. Metiria, c'est les eaux de pluie. Et c'est les eaux de pluie qui ont traîné dans les gouttières. Et qui finalement, avec les gouttières dans lesquelles il y a des morceaux de bois ou souvent des gouttières en bois, eh bien l'eau a tendance à se colorer, à prendre une couleur comme ça, brune, un peu rougeâtre plutôt. Eh bien, ou afatsa. Afatsa, donc c'est quelque chose qui est écrit avec de l'eau qui a pris la couleur d'afatsa, ce sont des sortes de bourgeons qu'il y a sur certaines plantes, avec lesquelles on fait une couleur. Eh bien, cette eau qui a pris la couleur du bois dans les gouttières, ou cette eau qui a pris la couleur grâce à ces bourgeons-là de plantes, eh bien, c'est kasher, et c'est ce qu'on leur ajoute grâce à cette idée-là de bechol davar, shumikem, toute chose qui tient, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans les encres classiques comme dio, kuma, sikra, on n'est plus dans les encres classiques, mais on est finalement dans des liquides qui laissent une couleur de manière sur la longue durée, et du coup, cela est suffisant pour que ce soit kasher. Taner Rabichia, ktavo ba'avar, bishhor, ou beshihor kasher. Rabichia continue dans une braïta à nous apprendre d'autres choses qui sont kasher. Avar c'est du plomb. Shehor c'est du charbon, quelque chose qui a été carbonisé. Donc on utilise les cendres de quelque chose de carbonisé pour faire justement, pour écrire. Ou Beshihor, Shehor, c'est là aussi, c'est le noir qui servait à colorer les chaussures, tout ça est caché. Itmar, maintenant, Amaver Dio, Algave Sikra Beshabbat. Parmi les 39 travaux de Shabbat, il y a le travail d'écrire. Écrire 2 lettres est une melacha. Effacer aussi est une melacha, sauf que Minatora, effacer n'est interdit que si on a l'intention de réécrire derrière. Effacer simplement pour effacer, pour détruire, eh bien c'est un kilkul, et donc ça n'est pas interdit par la Torah, mais simplement interdit par les sages. Et justement, on va maintenant comparer ce qui est considéré comme une écriture dans Shabbat et ce qui est considéré comme une écriture
dans l'écriture d'un get. Itmar. Amaver dio al gabe sikra. Celui qui passe du dio sur sikra. Donc il a écrit 2 lettres. Il a un document sur lequel il y a 2 lettres qui sont écrites en sikra. C'est cette encre-là rougeâtre qui est citée dans la Mishnah comme étant réellement une écriture cachère pour le get. Eh bien, il y a 2 lettres qui sont écrites en sikra et lui passe dessus dayo. Donc c'est cette encre noire forte qu'il y a dans le Sefer Torah. Beshabbat, Rabbi Yochanan et Resh Lakish d'Amret Tavayu, Hayav Shtaim. Rabbi Yochanan et Resh Lakish pensent que les deux, il y a 2 interdits de la Torah qui sont transgressés. Achat mishum kotev, ve achat mishum mohek. L'interdit d'écrire et l'interdit d'effacer. Pourquoi? Parce que l'écriture rougeâtre qui était en sikra sera effacée par ce qui est mis dessus. Et comme le dio qui est mis dessus, c'est pas simplement une tache qui efface ce qu'il y a en dessous, mais ça a en plus la forme de lettres, puisqu'il reprend la même forme. Et du coup, il y a aussi la melacha d'écrire qui est faite par la même occasion. Donc on a ici 2 melachot qui sont faites, à la fois effacer d'abord et écrire plutôt qui se font en même temps. Et du coup, il faut retenir ici que selon pour l'instant la Gemara, le fait d'écrire du dio sur du sikra, donc de l'encre noire sur de l'encre rouge, même si l'encre rouge est cachère, ça a l'air pour l'instant d'être considéré comme étant une écriture et chayav de Shabbat. La Gemara dit dio al gabe dio, celui qui écrit avec la même encre, l'encre de Sefer Torah noir sur de l'encre de Sefer Torah noir. Sikra al gabe sikra ou l'encre rouge sur l'encre rouge. Il est patour. Il est patour parce qu'il ne fait aucune melacha. Pourquoi? Parce qu'il n'efface pas ce qu'il y a avant, puisque ce qu'il y a avant continue d'être visible, et il n'écrit rien de nouveau, puisque finalement c'est exactement la même chose que ce qu'il y avait avant. Donc il n'a transgressé au niveau de la Torah ni l'interdit d'effacer, ni l'interdit d'écriture. Sikra al gabe dio. Maintenant, celui qui écrit de l'encre rouge sur de l'encre noire. Amrela chayav, amrela pato. Il y en a qui disent qu'il est chayav, et d'autres qui disent qu'il est pato. Un qui dit que c'est interdit par la Torah, l'autre qui dit que c'est pas interdit par la Torah que par les sages. Amrela chayav mreku. Celui qui dit qu'il est chayav, il dit parce qu'il efface. L'encre rouge étant moins forte, moins visible que l'encre noire, eh bien elle efface. C'est considéré comme étant effacé par rapport à ce qu'il y a avant. Amrela, patour. Et ceux qui disent que c'est pas interdit par la Torah, c'est parce que finalement, c'est mécalquel. Au final, le résultat global est moins bon que ce qu'il y avait au départ. Et donc c'est mécalquel, c'est une destruction globale, même si c'était effacé pour écrire. Comme c'est moins bien que ce qu'il y a avant, c'est mécalquel, c'est patour. Maintenant, on pose la question, Amine Resh Lakish, mais Rabbi Yochanan. Resh Lakish a posé la question à Rabbi Yochanan. Aidim, Shein Yodim Lachatom, Ma'u Sheichtevu La'em Besikra, Veyartemu Ktav Elyon, Ktav, Oen Oktav. Si on a des témoins qui ne savent pas signer sur un get, on va avoir 2 témoins, et les 2 témoins ne sont pas capables d'écrire leur nom ou de signer. Est-ce que, c'est la question de Resh Lakish, est-ce qu'on peut leur écrire leur nom, Besikra, avec cette encre rougeâtre, et eux viennent dessus avec une encre noire, comme Dio, et ils viennent et ils ne font que repasser les lettres qu'on leur a écrites dans le cas où ils sont analphabètes. Alors, réponse de Rabbi Yochanan, Amarle en octave. Il dit non, le fait d'écrire avec de l'encre noire sur de l'encre rouge n'est pas considéré comme étant une écriture, donc on ne pourra pas dire que les témoins ont signé. Amarle, Resh Lakish dit maintenant, Valoli matano rabbeinu, ktav elyon, ktav la'inyan Shabbat. Mais pourtant, tu étais avec moi dans la halakha qu'on a citée justement il y a quelques lignes. Tu étais avec moi d'accord que lorsque quelqu'un pendant Shabbat écrit à l'encre noire les mêmes lettres et repasse à l'encre noire les lettres qui étaient écrites avec sikra à l'encre rouge, tu étais d'accord qu'il était chayav de 2 choses. À la fois il effaçait, à la fois il écrivait. S'il est chayav d'écrire, ça veut dire qu'on considère que écrire, repasser avec de l'encre noire sur de l'encre rouge est considéré comme étant une écriture. Donc pourquoi ne dirais-tu pas la même chose dans le cas du document? Ils ne savent pas écrire et on veut que ce soit eux qui écrivent, on veut les aider. Qu'est-ce qu'on fait? On écrit en rouge et eux repassent en noir. C'est une écriture, c'est une écriture pour Shabbat. C'est une écriture pour le get. Ah, mais les réponses de Rabbi Yochanan, il dit, mais attends, est-ce que tu crois que parce que l'on a fait des comparaisons et qu'on a donné plus ou moins notre avis dans Shabbat, la Choumra, pour être strict, est-ce que ça veut dire que l'on peut les khatrila se compter là-dessus? Rabbi Yochanan est en train de nous dire que lorsqu'il a dit que celui qui écrit avec de l'encre noire sur de l'encre rouge, il est chayav shtaim, il n'a pas dit de manière certaine. Il a dit, il pense qu'il est probable que ce soit écrire. Mais comme c'est que probable, eh bien il a dit la Choumra, on ne fait pas ça et on considère que c'est chayav de 2 choses. Mais il n'empêche que les khatrila donner un guet à une femme qui finalement peut ne pas être cachère et la laisser se marier alors que le guet peut-être ne l'est pas, c'est sûr que non. Donc du coup, on apprend que ce qu'avait dit Rabbi Yochanan par rapport à Shabbat n'était pas quelque chose de certain,
mais de probable, sur lequel il ne veut pas compter pour un get. Itmar, Edim, Shenyodim Lachatom, justement par rapport à cette halakha de témoins qui ne savent pas signer. Ravamar, Mekaim Laem Nia Halak, Maleim et Akraim, Dio. On leur fait des traces dans le document, on prend le document et on fait comme des sortes de gravures, on grave comme ça leur nom et eux passent l'encre dans les sillons que l'on a tracés. Ou Shmuel Amar, Ba'ava. Et Shmuel a dit que l'on fait ça avec du plomb et non pas en faisant des traces dans le document. On m'a dit Bavar Sakadatar, est-ce que c'est possible que l'on écrive, on leur écrive avec du plomb? Pourtant, on a enseigné quelques lignes que une des écritures qui était cachée selon Rabbi Chia, c'était justement Ba'avar, avec du plomb. Et donc, puisque le plomb est cachère pour l'écriture, eh bien on ne peut pas leur écrire nous à l'avance là-dessus avec du plomb pour leur demander de repasser dessus, puisque si notre écriture est déjà une écriture qui est kshera, on considérera que c'est nous qui avons écrit la signature et non pas eux. L'agma répond Lokasha, Habavara, Habebaya, Davara. Il y a une différence entre le plomb lui-même et l'eau qui a pris la couleur du plomb. Lorsqu'on prend quelque chose qui est en plomb et que l'on fait une trace, c'est pas considéré comme une écriture. Et c'est là-dessus que Shmuel a dit que l'on prend quelque chose en plomb et avec ce plomb, on fait une trace, la trace des lettres pour que les témoins puissent signer. Eh bien, si les témoins repassent, c'est caché puisque l'écriture que l'on a fait, la trace que l'on a fait avec le plomb n'est pas problématique. Par contre, de l'eau qui a pris la couleur du plomb que l'on a laissé dedans, eh bien cette eau-là est une vraie encre, vraiment cachère. Et c'est là-dessus qu'on a dit qu'on peut écrire les khatrina un get avec ça, et que par contre, si on écrit, si on fait les traces avant que les haïdim repassent dessus, ça ne marchera pas parce qu'on considérera déjà que les premières traces que l'on a fait sont considérées comme étant une écriture et une signature. Rabbi Avaou Amar, proposition de Rabbi Amaou pour justement les témoins qui ne savent pas signer, Bememilin. On le fait avec Memilin. Donc Memilin, on a dit c'est ces os qui ont pris la couleur d'une sorte de bourgeon qu'il y a sur les plantes. La Gemara s'étonne, Vertaner Rabbi Chia. Pourtant Rabbi Chia dit Ktavo Bemetiria. Afatsa, Kacher. Si on l'a écrit, entre autres avec Afatsa, et Afatsa on a dit, c'est ces os-là qui justement ont pris la couleur de cette plante, de ces bourgeons de plante que l'on a laissés, c'est Kacher. Donc encore une fois, c'est la même question. Si c'est Kacher d'écrire avec cette encre-là, qu'on appelle Afatsa ou Méminine, eh bien on ne peut pas nous faire des traces sur un get pour des témoins analphabètes. On ne peut pas leur faire les traces avec cette encre en leur demandant de repasser, puisque déjà notre écriture que l'on a fait est considérée comme étant une signature. L'agma répond Lokasha, Adeafitz, Adeloafitz. She'en Meminin, Al-Gabe Meminin. Ça dépend si le document a été travaillé ou pas travaillé. On en a parlé il y a quelques jours et on en reparlera à la fin du DAF, que dans certains documents, alors dans les documents justement financiers, eh bien on avait l'obligation de travailler le papier du document avec justement cette eau-là de afatsim, cette eau qui est faite à base justement de ce végétal, pour justement éviter que le document soit falsifiable. Il ne faut pas que le document soit falsifiable. Dans le cas du get, c'est moins obligatoire. Et du coup, on nous dit ici, l'Agmara, pourquoi on a une contradiction entre une halakha, on nous dit qu'on peut écrire avec afatsa, et d'un côté, Rabbi Abaou qui nous propose de préécrire le get avec, ce qui veut dire que techniquement, ça n'est pas considéré comme étant une écriture. Et bien l'Agmara dit, ça dépend si le get, le document, le papier du get a été travaillé justement avec ces mémilines ou pas. Si le document a déjà été travaillé et a reçu déjà mémiline, cette eau qui a pris justement la couleur et de ce végétal, à ce moment-là, effectivement, lorsqu'on écrit derrière avec mémiline, eh bien, l'écriture ne reste pas longtemps, et c'est la raison pour laquelle on peut nous-mêmes faire la première trace pour des témoins analphabètes. Sur ce genre de document, on peut le faire avec mémiline. Par contre, si le document est neuf, si le papier est neuf, et qu'il n'a jamais justement eu affaire à ce liquide-là de mémiline, et que l'on écrit dessus, à ce moment-là, l'écriture reste, et comme l'écriture reste, c'est ce qu'on a dit dans la variété de Rabbi Chia, qu'on peut écrire un get, avec cela, le get est caché. Rav Papa Amar, Berok. Rav Papa propose autre chose pour laisser une trace, Berok avec de la salive. Vechen, Orele, Rav Papa, les papas Torah, Berok, et encore, comme ça enseigné, Rav Papa, à Papa Torah, il a enseigné Berok, que l'on fait justement avec de la salive. Et la Gemara nous dit, Vanemile Begitin, tout cela, l'idée
de préécrire les signatures pour des témoins d'alphabet, ça n'est que pour les guitines, que pour les documents de séparation entre un homme et une femme, aval beshtarot, mais pour les autres documents, Daoud, ça ne marche pas. D'où on le sait, d'une histoire avec Rav Kana. Daoud, c'est l'histoire d'un homme qui un jour a fait la même chose avec d'autres documents. Il avait un document à faire signer, il avait des témoins analphabètes, il leur a écrit à l'avance avec une encre qui ne faisait que quelques traces, mais pas de manière définitive, et après il leur a fait signer et repasser. Ungade, Rav Kana a ordonné qu'on le frappe. Tanya Kevate, des Rav, et il y a une halakha, une braïta qui confirme justement ce qu'a dit Rav. Aidim she'en yodim lachatom, mikarim la'en yachalak, umemel'im et akraim dio. On a donc une braïta qui dit que lorsqu'on a des témoins qui ne savent pas signer sur un guet, encore une fois pour une femme, eh bien on leur fait des traces dans le shtar, non pas qu'on écrit, mais on fait des traces, et eux remplissent les sillons que l'on a fait avec de l'encre. Amar Rabban Shimon ben Gamliel, et Rashbag dit à ce moment-là, de quoi parle-t-on Begite Nashim pour les documents des femmes. Aval Bishichore Avadim, Ushar Koshtarot, mais pour le document de libération d'un serviteur ou n'importe quel autre document, s'ils savent lire, eh bien, on les fait signer. Sinon, on ne les fait pas signer. La Gemara s'étonne et dit, ok, on a vu que le premier avis disait comme Rav, qu'on n'écrivait pas, mais qu'on faisait des sillons. Maintenant, Rashbag vient s'opposer au premier avis dans la Braïta. Et alors que le premier avis parlait de quelqu'un qui ne sait pas signer, un témoin qui ne sait pas signer, Rashbag vient parler tout de suite de celui qui ne sait pas lire. La Gemara dit, Kriya, Mandechar Shema, mais qui a parlé de lecture? Qui a parlé de quelqu'un qui ne sait pas lire? On parlait de quelqu'un qui ne savait pas écrire. La manière Chassuré Mersera, il manquait des mots dans la Braïta, il y a un cas qui a été oublié. Premier avis, il parlait aussi de lecture. Il faut dire que le premier avis a dit des témoins qui ne savent pas lire, on lit devant eux. Chotmin et ils signent. Et s'ils ne savent pas signer, eh bien, on fait à ce moment-là, on leur fait les traces, on leur fait des sillons et ils complètent. Et comme finalement le premier avis a parlé à la fois des gens qui ne savent pas lire et à la fois de ceux qui ne savent pas écrire, à ce moment-là, Amar, Rabban Shimon ben Gamliel Rashbag vient dire que tout cela n'est vrai que pour les Git Nashim, que pour les guettes, Aval, Shichur Avadim et Shtarot, mais pour tous les autres documents, Im Yodim Nikrot Velchatom, s'ils savent lire et écrire Chotmin, Ve'imlav, et s'ils ne savent pas soit lire, soit ils ne savent pas écrire, eh bien, En Chotmim, ils ne signeront pas. Et comme ça qu'on a compris la Braïta. Amar Rabbi Elazar, Ma'et Amad Rabban Shimon ben Gamliel. Comment expliquer l'avis de Rashbag? Pourquoi Rashbag fait une différence entre le guet des femmes et les autres documents? Réponse de Rabbi Elazar, Shelo Iyu Benot Israël Agunot. C'est une kula, une facilité que Chachamim ont instaurée pour éviter que les femmes restent sans guet. Il y a beaucoup d'halachot sur lesquels on est moins strict dans le guet pour justement éviter que les femmes qui ont reçu un guet pas caché ou que le guet soit trop difficile à faire pour le mari, s'il y a trop de halachot, on a peur que finalement les maris se découragent, n'envoient pas de guet et que les femmes restent bloquées à ne pas pouvoir se remarier. Amar Rava nous dit halakha qui Rabban Shimon ben Gamliel. Rava pense que l'halakha est comme Rashbag, c'est-à-dire qu'il n'y a que dans les documents des femmes que l'on peut préécrire pour les témoins qui ne savent pas écrire, mais par contre les autres documents non. Rav Gamda, Mishme de Rava Amar, Rav Gamda a dit au nom de Rava, En Alacha, que l'Alacha n'est pas comme Rashbag. Il m'a dit, Elakeman, l'Alacha est comme qui? Si tu dis que l'Alacha n'est pas comme Rashbag, Kerabanan, elle est comme le premier avis, c'est-à-dire que l'on pourrait finalement écrire dans tous les documents, préécrire pour des témoins qui ne savent pas signer. Et pourtant on a cité, nous, Alacha le Maaseh, quelqu'un qui a fait cela, et Rav Kahana, il a demandé à ce qu'on le frappe. Rav Kahana, il a fait frapper. La Gemara dit Targema Akriya. Il faut expliquer que ce qu'a dit Rav Gamda au nom de Rava, c'est au sujet de la lecture. Rappelez-vous que dans la Braïta, on avait corrigé, à cause du fait que Rashbag parlait à un moment donné de la lecture, on parlait de deux choses. Finalement, le Rabbanan pensait quoi? Pensait qu'à la fois ceux qui ne savent pas lire, à la fois ceux qui ne savent pas signer, on peut leur lire le texte et préécrire pour eux leur signature. Rashbag vient et dit tout ça est vrai, mais ça n'est vrai que pour les documents des femmes. Et lorsqu'on dit que la halakha n'est pas comme lui, c'est par rapport à
l'écriture, à la lecture. C'est-à-dire que par rapport à la lecture, c'est pas vrai. Dans tous les documents, que ce soit les guetimes des femmes ou les documents, quels qu'ils soient, eh bien, lorsque le témoin ne sait pas lire, on peut lui lire le guet, on peut lui lire le document, le shtar, n'importe lequel, on peut le lui lire. C'est ce qu'a dit finalement Rav Gamda au nom de Rava, que en alacha kemoto. Par contre, là où l'alacha est comme lui, c'est dans la signature. La preuve, c'est que celui qui a fait cela dans un autre document, eh bien, Rav Kana a ordonné qu'on le frappe. Donc finalement, si on retient ce que l'Agma a l'air de dire, pour la lecture, on ne tient pas comme Rashbak, pour la lecture, tous les documents peuvent être lus à des témoins qui ne savent pas lire. Par rapport à l'écriture, on peut préécrire simplement si c'est un get, mais pour les autres documents, on devra prendre des témoins qui savent eux-mêmes signer de manière autonome. Rav Yehuda, Mistaer, Kare, Vechatim. Rav Yehuda, lorsque il a commencé à avancer en âge, avait du mal à lire. Mistaer, Kare, Vechatim, il avait du mal à lire pour signer sur un document. Amalia, Oula lui a dit, l'autre mais tu n'as pas besoin de te fatiguer. Rabbi Lazar, Mara d'Eretzrel, car Rabbi Lazar, qui est le maître d'Eretzrel, parce que c'est lui qui connaissait le mieux la lachot, Karoukame Vechatim, devant lui on lisait lorsqu'il était âgé, et il signait Verav Nachman, pareil, Karoukame Safre de Dayan, et Vechatim, pareil, devant lui, les Sofrim qui travaillaient au Beddin, eh bien, lisaient devant lui et signaient. La Gemara nous dit attention, Vedavka Rav Nachman, c'est Davka Rav Nachman, mais Safre de Dayané. Ici, c'est autorisé parce que c'est Rav Nachman qui devait signer, et parce que c'était les Sofrim des Dayanim. Pourquoi? Des Hitlou Emta. Car comme ils travaillent pour lui, eh bien ils ont peur de lui, et donc il faut attention à leur lecture. Aval Rav Nachman ve Safre Acharine, Safre Dayané, ve Inish Acharinalo. Mais si il n'y a qu'un des deux, c'est-à-dire Rav Nachman, mais les Sofrim qui lisent ne sont pas des Sofrim qui travaillent pour les Dayanim, donc qui ne le connaissent pas, et qui n'ont pas peur de lui, ou l'inverse, les Sofrim du Beddin, mais que c'est pas Rav Nachman devant eux, eh bien ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait une relation particulière qui fait que celui qui lit devant la personne est une crainte, et c'est la raison pour laquelle on a dit Davka Rav Nachman et Davka Sifre Dedayané. Rav Papa qui avait Atel et Kame Shtara par Sa'a, un jour, Rav Papa il a eu un shtar par Sa'a, donc un shtar qui est écrit en perse. David Barkaosh el Koutim qui a été écrit dans un beddin de non-juifs. Makrele Olishne Koutim. Il l'a fait lire à deux non-juifs qui connaissaient le perse. Zé shelo bifneze, chacun pas devant l'autre. Mais Messiach le fitomo, et en utilisant leur, on va dire, leur naïveté, c'est-à-dire qu'en fait, il leur a pas demandé officiellement, en disant, voilà, écoutez, j'ai besoin de signer sur ce document, donc soyez gentils, lisez-moi, parce que parfois on n'a pas le droit de croire un non-juif lorsqu'il sait qu'on a besoin de lui. Il faut le lui faire lire, mais ça le fitomo. Comme ça, comme si, par curiosité, dis-moi, je t'en prie, traduis-moi ce qui a marqué, j'aimerais bien savoir ce qui se passe dedans, qu'il ne sache pas qu'on compte sur lui pour une halakha, à ce moment-là ça marche. Umgabebe, Mimsharbede, et il a réussi grâce à ce document à même aller récupérer les biens qui étaient Mishorbadim, qui ont été vendus entre-temps. En tout cas, on voit ici que l'on peut se baser sur des non-juifs lorsque l'un n'est pas devant l'autre pour que le deuxième ne répond pas, ne relise pas de la même manière, et que c'est Messar Fitumo, que chacun n'est pas au courant, que l'on compte sur eux pour une halakha quelconque. Ambaravashi, Amali Ravuna Barnatan, Achi Ambaramema, comme ça qu'on a dit au nom de Amemar. Haïshtara par Sa'a, un document qui est écrit en perse. Des Khatime Ale Saadé Israël, mais qui a été signé par des témoins juifs. Makbinan be Mimsharbede. Eh bien, on peut prendre des biens grâce à cela et récupérer. Donc, si c'est un document de prêt, eh bien, on peut récupérer les biens qui ont été vendus entre-temps par celui qui était endetté, puisque ces biens-là ont été asservis justement aux créanciers dont la créance était antérieure aux ventes. Attends, mais pourtant, on ne sait pas ce qui a marqué, les témoins ne savaient pas ce qu'il y avait marqué, donc comment il peut être caché? Non, c'est un cas où les témoins qui ont signé eh bien, connaissaient le contenu du document. Et mais pourtant, dans tous les documents, on a besoin à ce que l'écriture ne soit pas falsifiable. Et en général, les documents qui sont écrits par des non-juifs sont falsifiables. Veleika, et donc on n'a pas ça. C'est le cas où on a travaillé encore une fois le document. Il a été travaillé avec justement ces rafatsim, ces méminim, ces os, avec ce végétal qui permet justement de faire en sorte que le document soit infalsifiable. Pourtant, il y a une halakha dans les gittin, dans les documents de chez nous, qu'il n'y a pas dans les documents d'Egoïm, c'est que la dernière ligne doit reprendre en substance que ce qu'il y a dans
dans le début du document, Veleka. La Gemara dit Bedemehada. Il faut dire que c'est un cas où ils ont respecté cela. La Gemara dit Vela Makamashmalan. Alors si c'est ça, si c'est un document écrit en perse, mais qui est cachère selon toutes les halakhot des documents juifs, en quoi il est parsi ce document? En quoi c'est un document perse si finalement c'est un document juif au niveau d'halakhot, mais écrit en perse? Alors c'est quoi? Nicolas Chant Kacher. Tu vas m'apprendre que c'est parce qu'on peut écrire un document en n'importe quelle langue, mais c'est déjà une Mishnah. Tanina, get shektavo ivrit, aidav yevanit, aidav ivrit. Kacher, un get qui est écrit en hébreu et les témoins signent en grec, ou le get est écrit en grec et signé en hébreu, c'est kacher. La Gemara dit non. Imei, Abba Mina Anemile Begitin. Tu aurais pu penser que c'est après dans un get pour libérer une femme. Aval Bish Arshtarot, Lo, Kamash Malan. Mais dans les autres documents, tu aurais pu penser que non. Alors encore une fois, les commentaires ici disent que on n'est pas en train de dire que réellement on pensait que tous les documents du monde devaient être écrits en hébreu. Simplement, on aurait pu penser que c'est soit l'hébreu, soit la langue du pays. Or, ici en Babel, le perse n'était pas la langue réellement du pays. Et donc, du coup, on aurait pu penser qu'il n'y a que le get qui peut être écrit dans n'importe quelle langue, même si ce n'est pas la langue du pays, mais que les autres documents doivent être soit en hébreu, soit dans la langue courante du pays, Kamash Malan, que finalement, tant que c'est écrit dans une langue et que cette langue est comprise de ceux qui signent, eh bien le document est caché, même si ce n'est pas la langue du pays. Amar Shmuel, Natanla Nia Halak Amarla, Arezegiter, Megoreshet, Chashinan Shema, Bememilin, Kretavo. Un homme qui donne un document à une femme. Et extérieurement, le document paraît sans écriture. On ne voit pas réellement, les témoins sont assez loin pour ne pas voir l'écriture. Donc ils voient finalement une feuille, mais ils ne savent pas ce qu'il y a dedans. Ils ne savent pas birla s'il y a une écriture. Et il lui dit, voici ton get. Et du coup, on n'est pas capable de savoir s'il y a. On craint finalement que le get ait été écrit avec memilin, avec justement une écriture qui est faite avec cette eau-là, qui a pris la couleur des végétaux que l'on a laissé dedans, et finalement cette couleur n'est pas très forte, et il se peut que maintenant on ne voit plus la couleur dessus, mais qu'au moment où il a donné, il y avait quelque chose, simplement les témoins étaient loin. Donc même si maintenant on a le document, que le document est vide, il est néachalak, il a l'air complètement blanc, il se peut qu'il y ait une écriture à un moment donné, et que finalement on ne sache pas si à cette époque, au moment où il l'a donné, il y avait quelque chose d'écrit ou pas. Et donc du coup, c'est le safek de Shmuel. La Gemara dit Metive, Arezegiterun Tato Rakodoyam, Olaour, Olechol Davar Aved. Pourtant, on objecte avec une braïta qui dit que quelqu'un qui donne un document à une femme, qui dit vas-y ton guette, et elle le prend et elle le jette au feu ou à la mer. Et après, il dit, le mari, Shta Pasimhu, Shta Amana, il dit non, finalement, c'était pas un document de guette, c'était deux autres documents. Shtar Passim, Shtar Amana, ce sont des faux documents. Shtar Passim, c'est un faux document de prêt que l'on fait à quelqu'un pour qu'il puisse faire croire qu'il prête de l'argent aux gens et qu'il est riche. Shtar Amana, c'est un document que l'on donne par confiance avant de prêter, avant d'emprunter l'argent à quelqu'un. On lui écrit comme quoi on lui doit déjà la somme qu'il doit nous donner, même s'il l'a pas encore fait. Et quoi qu'il arrive, ce sont des faux documents. Et on dit quoi? Mais Gorechet, elle est divorcée. Le vélo chol emeino le osra. On ne peut pas croire cet homme-là qui nous fait croire maintenant que finalement c'était pas un bon guet. Et pourtant là-bas on dit quoi? Tama dit kaktav. Là-bas c'est parce qu'on a vu un document avec une écriture. C'est pour ça qu'il dit shtar pasim. Il dit pas que c'est un document qui est vide. Parce qu'il y a une écriture. Hali kaktav lo. Donc du coup on voit que quand est-ce que on estime que le mari ne peut pas revenir sur le guet, il y a un document avec une écriture qui a été donnée. Sur le coup il dit arezegiter, voici ton guet. Après, le document disparaît, donc on ne peut pas vérifier ce qu'il y avait dessus. Comme il y a l'écriture dessus, eh bien, on voit que le mari ne peut pas dire après finalement que ce n'était pas un guet. Mais on ne parle pas d'un cas où le document lui-même n'avait pas d'écriture. Et comme on ne dit pas ça, machma que c'est parce qu'il y a une écriture que le guet est acté. Mais par contre, s'il n'y a pas d'écriture, a priori, eh bien, on ne devrait pas dire Megoreshet. La Maïkika Marshmuel. Des bat kinanle bemaya denara ipalit palit veilopalit lavklumhu. Tu as raison. Le document là dont on parle, où Shmuel a dit qu'il était Megoreshet, c'est un document donc qui est de loin, on n'a pas vu l'écriture. Après, on l'a reçu, il est blanc, on le teste avec ce qu'on appelle maya denara. C'est un liquide qui permet finalement de refaire sortir l'encre qui a été à l'intérieur. Et effectivement, on trouve
on trouve qu'il y a eu l'écriture qui a été faite avec Mémiline. Effectivement, si on trouve qu'il n'y a rien, il n'y a pas de Sheila, mais on trouve qu'il y a quelque chose dedans. La Gemara dit, Palit, Mayave, Ashta ou des Palit. La Gemara dit, mais même si l'écriture elle ressort maintenant, mais au moment où ça a été donné, il n'y a pas d'écriture. La Gemara dit, Shmuel Nami, Chayshinan Ka'amar. Il dit, Shmuel, il n'est pas certain de son din. Il dit Chayshinan, il craint. Donc ce qu'on est en train de dire ici, c'est que finalement, même si de manière générale, quand est-ce qu'on est certain qu'une femme est divorcée? Lorsque le mari lui a donné un document sur lequel il y a une écriture. Il donne un document avec une écriture. Il lui dit, arrête, Zegiter, c'est ton guet. On ne craint pas après, même si lui dit que c'était finalement un document de prêt ou un faux document de prêt, on ne craint pas cette éventualité et on considère qu'à partir du moment où ça a été donné avec une écriture et qu'il a dit c'est ton guet, on part du principe de manière certaine que c'est un guet et qu'elle est divorcée. Quand est-ce que l'on a un doute? C'est lorsqu'il a donné un document dont on ne sait pas birchalal s'il y a une écriture. Il lui dit voici ton guet. Et après, lorsque l'on fait ressortir la langue qui est à l'intérieur, on voit qu'à un moment donné, il y a une écriture. Mais on ne sait pas si cette écriture qui a été écrite, qui a disparu et qui maintenant réapparaît, on ne sait pas si au moment où il a donné le document à cette femme, est-ce que l'écriture était encore visible ou elle avait déjà disparu, est-ce que le témoin était trop lent pour savoir. Et dans ce cas-là, on craint que la femme soit divorcée, parce qu'il se peut que l'écriture ait déjà été faite à ce moment-là, donc on la considère comme étant divorcée, mais la khouma, on craint qu'elle soit divorcée, mais on ne la considère pas comme étant divorcée sous tous les points. Amar Ravina, Amale Amemar, que Ravina nous dit qu'Amemar lui a dit, Achi Amar Merimar Mishme de Ravdimi, comme ça on a dit au nom de Ravdimi, Ane Betre de Gita Kamayu Triche Limikraye. Lorsqu'on a le guet qui est donné à une femme devant deux témoins, ce qu'on appelle les Aïdé Messira, les témoins qui assistent à la remise du guet à la femme, eh bien ils doivent lire ce qu'il y a marqué sur le guet. La Gemara objecte, Métivé, Arez et Gitamun Tatos Rakato Yalayam Laour, Lechol Davar Aved, Vechazar Ve'amar, Shtar Pasimhu, Shtar Amanahu, Megoreshet. Mais comment peux-tu dire que l'on est contraint de faire lire qu'on soit contraint de faire lire le shtar, le guet, aux témoins, à des messira, alors que la braïta que l'on vient d'enseigner a l'air de parler d'un cas où justement ils n'ont pas lu. C'est le cas où le mari donne un document à la femme, il dit vas-y ton guet, la femme le jette à la mer, et après le mari vient et dit non, en fait c'était un document, shtar amana, shtar pasim. Et on dit qu'on ne le croit pas. Velo kolemeno leosra, vi'amar tzriche le mikreye, mata de karyua, mimati amar lachi. Comment c'est possible d'imaginer que c'est un cas où selon toi les khatrila il fallait que les témoins lisent? Si les témoins ont lu le shtar et qu'ils ont marqué arrêt, at, muteret de koladam, comment peut-il venir après et dire que finalement c'était pas un document de guet? Il m'a dit ici, l'autricha, des bâtards, des karyuha, aïle les beyade, ve'apke, c'est parce qu'en fait c'est un cas où il a sorti un guet. Avant de donner guet à sa femme, il a fait lire aux témoins. Les témoins ont lu Areat, Muteret et Koladam, ils ont vu que c'était bien un guet. Et avant de le donner à la femme, il a remis le document dans sa poche, il l'a ressorti et il l'a donné à la femme. Et le mari vient après et dit le document que j'ai donné, c'était pas le premier, c'était un autre qui était Shtar Pasim ou Shtar Amana. Tu aurais pu penser qu'on le croit et qu'on imagine que c'est un autre document, Kamash Malan, que non. Donc on a réussi à expliquer la Braïta sans contredire Ravina, qui pense que les Khatrila, il faut absolument que les témoins qui assistent à la remise du guet, eh bien, lisent le contenu du guet avant que le mari donne à la femme. Haou Gavra Dezrak, la Gita, les Bitou, il y a un homme qui a jeté un jour un guet à sa femme, les baies d'année, et il l'a jeté entre des jarres, des cruches. Et on a cherché, on n'a pas trouvé. Plus tard, on a trouvé à cet endroit-là une mezouza. Amar Rav Nachman nous dit Mezousta benedane loshricha. C'est pas habituel de trouver une mezouza dans un endroit qui n'est pas respectueux comme ça. Et comme c'est pas normal, forcément que c'est le document qu'il a envoyé et qui était censé être finalement un guet, qui n'est pas un guet, et qui finalement est une mezouza. En sachant que l'on peut donner le guet à une femme si on le lui lance dans un domaine qui lui appartient. Et là, ici, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'on ne craint pas que ce soit un vrai guet, puisque finalement, il n'est pas probable qu'une mezouza soit là-bas. Attention, c'est parce qu'on a trouvé une seule mezouza. Mais s'il y a 2 ou 3 mezouzot, mideha avai, puisque finalement, il y en a forcément une ou deux qui n'est pas ce qu'il a envoyé, parce que lui n'a envoyé qu'un seul document. Ça veut dire qu'on a déjà cette présomption qu'il n'y a pas de mezouza dans cet endroit-là qui est fausse, puisqu'on sait qu'il y en a au moins une ou deux qui étaient là
avant, et bien puisqu'on sait qu'il y en a forcément une ou deux, et bien pourquoi pas trois? Hanami Havai, il se peut finalement que celle qu'on a trouvée, l'autre aussi, ce soit une mezouza, et que du coup le mari ce qu'il a donné c'est peut-être un guet. Il se peut que le guet ait été rongé par des rongeurs, et donc du coup on craint que cette femme-là soit réellement divorcée.